Le groupe thématique numéro 2 est l'un des groupes les plus importants dans le processus de transformation stratégique de l'UNESCO. Nous, on a travaillé depuis la création de ce groupe thématique avec mon collègue Ernesto pour déjà avoir plusieurs idées sur la communication. Nos collègues qui ont travaillé avec nous ont essayé de donner beaucoup d'idées sur la communication externe, notamment le web et les réseaux sociaux, les plateformes de communication qu'on peut avoir avec le monde extérieur, mais aussi avec les États membres. Le plus important également, et aussi, c'est par rapport aux communications internes. Et là, c'est des défis majeurs pour l'UNESCO, surtout si on parle de transformation stratégique. En ce qui concerne les résultats, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on parle aux partenaires, on a besoin de faciliter l'accès aux résultats de nos travaux, aux différentes activités qu'on mène dans différents secteurs, mais également d'orienter les messages les plus importants pour les acteurs avec qui on travaille. Bien évidemment, on a besoin d'impliquer notre force qui est la présence dans le monde des différentes régions, des bureaux dans le field. Et pour ça, on propose aujourd'hui de s'organiser mieux pour tout ce qui est communication, sachant qu'il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui ont fait des pas énormes pour améliorer leur mécanisme de communication et leur façon de communiquer avec les différents acteurs, notamment les jeunes. J'espère que dans ce groupe de travail, de toute façon, nous, on continue le travail. J'espère qu'on va, dans peu de temps, déjà faire sortir des recommandations qu'on va suivre et qu'on va implémenter et qu'on va essayer de mettre en œuvre avec les différents acteurs, bien sûr, bien évidemment, mais avec l'appui de tous nos collègues à l'UNESCO. En ce qui concerne, bien évidemment, la communication, c'est une thématique qui est transversale. Bien évidemment, on travaille avec les autres groupes thématiques, comme le groupe sur la stratégie et le partenariat, et le groupe sur l'efficacité et le réseau. Et ça, c'est un travail qui va nous permettre en fait, d'introduire plus de communication dans nos travaux et permettre de mieux améliorer notre visibilité de l'UNESCO et avec le branding. La communication aujourd'hui pour l'UNESCO devient fondamentale, non seulement par ses besoins de montrer ce que nous faisons sur le terrain et vis-à-vis des politiques publiques, vis-à-vis de nos stakeholders, les États membres, mais aussi la société civile. Et dans ce cadre, cette modernisation de l'institution implique des changements aussi au niveau de la façon dont nous communiquons. D'une partie, nous avons tout le sujet de communication interne, c'est-à-dire des groupes de travail, de quelle façon on arrive à comprendre que l'UNESCO est une seule institution avec des mandats assez larges et des secteurs assez spécifiques, mais qui aujourd'hui devraient travailler tous à l'amont pour avoir un projet commun pour proposer à la société. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est la communication externe. Et là, bien sûr, il y a des défis très grands depuis beaucoup d'années. D'un côté, on est en train de travailler sur des choses très précises, comme la refonte des pages web hors siège, où effectivement, il faut mettre sur un même réseau toute notre communication. Ceci va se finaliser en mois de janvier, donc à partir de là, nous serons en condition d'apporter tous les contenus de la même façon dans toute l'organisation. D'un autre côté, nous avons, ce qui est très important, c'est un projet spécifique qui est en relation à l'image de marque de World Heritage Center, c'est-à-dire de quelle façon nous sommes capables de voir toutes les affaires légales pour avoir une marque qui n'est pas utilisée par des tiers et qui appartient à l'UNESCO et qui est quand même une image de force de l'UNESCO. Et la troisième chose qui est en train de se faire actuellement est en relation à avoir une stratégie communicationnelle que nous travaillons actuellement pour pouvoir offrir une image de l'UNESCO moderne pour les futures générations et qui parle non seulement aux États membres, mais aussi à de nouveaux partenaires, comme c'est les entreprises privées, comme sont la société civile aujourd'hui, et avec un focus vers les jeunes, vers les femmes, vers des populations qui ont été un peu plus marginées ou qui n'ont pas travaillé actuellement avec l'UNESCO. Tout cela, nous allons voir avec des projets concrets qui sont en train de se réaliser, mais aussi à long terme avec une transformation stratégique de la façon dont l'UNESCO communique sur, bien sûr, les réseaux sociaux et toutes les plateformes que nous connaissons aujourd'hui pour communiquer l'action et le mandat de l'UNESCO.